Réveil pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. Que j'attends Allah subhanahu wa ta'ala commence par mon changement en moi. Deuxième partie. Inch'Allah ta'ala. Nous avons parlé tout à l'heure du carburant qu'il faut. Le seul carburant et l'unique carburant qu'il faut, c'est les zikr. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Zikrullah kesiran. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Parle de moi beaucoup. Mais quel est l'intérêt de parler de beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Askuruni waskurukum. Quand vous m'invoquez, je vous invoque. Quand vous me mentionnez, je vous mentionne. Si vous me mentionnez dans un groupe, je vous mentionne dans un groupe qui est mieux que le groupe dans lequel vous m'avez mentionné. Et quel est l'objectif que va atteindre le fait qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup? Le fait qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, et il va nous faire une remarque, il dit Allah zikrullah wa akbar. Il dit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Ce qui veut dire que en faisant tous les actes obligatoires, il faut mettre un accent particulier sur les zikr. Pourquoi le zikr? Parce que dans la graduation de l'appel des hommes que Dieu a aimé, il a parlé du musulman, du croyant, du chaste, du jeûneur, ainsi de suite. Mais en dernière position, il a cité le zikreur et la zikreuse. Ainsi, tu es femme, tu es homme. Là n'est pas le problème. Tu es enfant, tu es jeune, tu es vieux. Là n'est pas le problème. Il suffit de prendre conscience et de te mettre au zikr, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quelle intention? L'intention de l'atteinte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'atteindre l'anéantissement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces zikrs-là vont développer beaucoup de choses en toi. Et ces choses-là vont développer des sciences que tout le monde connaît, que tout le monde voit, que tout le monde en parle. Mais très certainement, on n'a pas besoin, même si tu n'es pas intellectuel, même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, même si tu ne sais pas parler l'arabe, que tu pratiques ça naturellement, ça va développer ces éléments-là en toi, ces sciences-là en toi. Je parle de la loi de l'attraction, je parle aussi du karma, je parle aussi de toutes les lois naturelles qui puissent exister, les lois de la correspondance, qui sont des lois qui se manifestent dans la nature et que tout le monde a constaté. Mais personne ne sait comment ça fonctionne et comment réellement appliquer ça. Pour les appliquer, il ne faut pas chercher loin. Ce qui est tout près, c'est vers le zikr. Le zikr t'amène dans la méditation. Le zikr amène la réciprocité. Le zikr, puisqu'il a dit, c'est ce que tu fais pour moi et ce que je fais pour toi. Il t'en sera là, il en sera comme. Si vous faites pour Dieu, Dieu fait pour vous. Si vous faites triompher la cause de Dieu, Dieu fait triompher votre cause. Si vous faites triompher le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher votre nom. Si vous faites triompher les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher votre affaire. Mais comment? Ça veut dire que cela commence par simplement s'installer, avoir le zikr. Avec qui? Mais le zikr avec une permission, avec une autorisation, avec quelque chose qui vient depuis une personne proche de toi jusqu'au prophète Mohammed alayhi salam. C'est en cela que tu vas pouvoir bénéficier, tu vas pouvoir manifester, développer la loi de l'attraction, attirer les choses vers toi-même. Tu vas développer la loi de la correspondance pour que chacun soit avec chacun. Mais comment ça marche? On va commencer par le premier point. Le premier point, c'est l'image. Tu sais, l'être humain ne fait pas attention à quelque chose. Mais depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est la chose qui fatigue le plus. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que nous soyons ses califes. Ce qui veut dire qu'il y a une image que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a projetée, qu'on ne voit pas, mais d'autres on a le nom. Maintenant, cette image-là a des caractéristiques. Être capable d'avoir ce que tu veux, être capable de réaliser ce que tu veux, être capable de faire ce que tu veux, comme tu veux. Mais dans la perfection et dans l'atteinte de l'apaisement, dans la satisfaction totale. C'est pas faire ce que tu as envie de faire
parce que tu as envie de le faire, ou parce que ça te plaît de le faire, mais parce que tout ce que tu serais en train de faire, serait en train de chercher la perfection. En cela, il faut comprendre ce que c'est que le péché. Le péché, ce n'est pas l'acte que tu poses qui est le péché. Prendre n'est pas prendre, c'est pas le péché. Aller avec quelqu'un, c'est pas un péché. Ou aller avec une femme, ou aller avec un homme, ce n'est pas là le péché, mais c'est toute l'honorabilité que ça te donne pas. Là, le rabaissement. Puisque dans la première partie, on a dit voilà, Adam. Allah nous a créé d'une noblesse parfaite. Et il nous a élevés. Il nous a mis au plus haut niveau. Et personne ne peut discuter ça. Puisque dans l'existence, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui lutte ce monde-là plus que les êtres humains. Donc, en cela, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés à un niveau. Mais toutefois qu'on sera en train de poser des actions qui ne vont pas dans le sens de promouvoir cette perfection qui est en nous, de l'améliorer, automatiquement nous sommes en train de nous réduire dans la bassesse. Ce n'est pas... Tu peux faire quelque chose pour avoir tout ce que tu veux. Mais si tu ne le fais pas avec l'esprit de l'atteinte de la perfection, en ce moment-là, tu es en train de te rabaisser. C'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran, il dit, le salaire du bien, c'est le bien. N'est-ce pas cette même loi que les gens nous appellent la loi du karma? Ce que tu fais comme bien, c'est ce qui te revient. Donc ce qui veut dire que en faisant, sache que tu ne fais pas pour quelqu'un, mais tu fais pour toi-même. Et ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, tu ne dois pas faire ça aussi à quelqu'un d'autre. En ce moment, quand tu comprends ça, et que tu rentres dans le zik commence à t'éduquer. Et ça va appeler la tarbia, l'éducation. La nouvelle éducation va commencer. Ça va commencer à te transformer petit à petit. Parce que le zik va créer ce qu'on appelle comment on appelle ça, au niveau du cerveau, va commencer à créer des cellules qui vont, elles, manifester le zik que tu es en train de faire. L'invocation que tu es en train de faire va plus sécréter ce que tu es en train de répéter, et ainsi de suite. Ça a commencé à plus prendre de place en termes de volonté, et en ce moment-là, tu seras en union. C'est comme si vous avez une puce dans un portable